Salut, c'est Télépapa. Télépapa édition spéciale. Pourquoi? Ça, on verra en fin de journal. Mais d'abord, les nouvelles. Et une bonne nouvelle. On a retrouvé la moto qui avait disparu la semaine dernière dans le quartier de la cathédrale. Figurez-vous qu'elle s'était envolée. Alors un conseil, accrochez bien vos motos. Il faut dire qu'il y a beaucoup de vent pour l'instant au Burundi. Et cela tombe bien parce que c'est l'année de l'oiseau. Une année que chacun célèbre à sa façon. Il y a les gros costauds accrochés à un cerf-volant sur le lac. Et hop, et hop, et hop, cela décolle un peu, mais pas vraiment de quoi impressionner les spectateurs qui font la sieste sur la plage. Plus original, il y a les cours de « Toi aussi tu peux faire l'oiseau en agitant les bras ». Il paraît que ça marche si on y croit très fort, et figurez-vous que ça porte un nom bien de chez nous, le yoga. Au rayon des initiatives originales, à noter aussi cette curieuse idée de la mairie de Bujumbura. Ils viennent de planter des sapins de Noël le long du boulevard principal de la ville. Des sapins de Noël au mois de juin, décidément il n'y a plus de saison. Très grosse colère des habitants de la capitale suite à l'augmentation des prix de la bière. Ils se relayent deux par deux place du marché pour crier très fort que si cela continue comme ça, ils vont finir par se mettre à boire de l'eau. Regardez. Oula, ça barde. Et à propos de mauvaise humeur, cette mésaventure d'un mari polygame, chassé ce matin par ses épouses à coups de balai. Il s'est enfui à vélo en emportant avec lui tous ses matelas, provoquant du coup un bel embarras de circulation. Ambiance guerrière aussi sur les plaines de jeu. Les petits Burundais jouent cette année à Flamand contre Wallon, un jeu qui les fait beaucoup rire. Et là aussi, ce sont très souvent les filles qui gagnent. À noter l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les toboggans. Désormais, ils sont obligatoirement en béton. Cela glisse moins bien, mais c'est sûr, c'est beaucoup plus solide. Culture avec l'apothéose du Festicab, le festival de Cannes du Burundi. Le grand prix du remerciement a été attribué à une jeune actrice qui l'a bien mérité. Regardez ses efforts. Quelque chose à dire, une émotion, en dédicace? Bonsoir. Je suis émue. Je ne sais pas quoi dire. Je suis contente. Merci Festicab. Merci à tout le monde. Je n'ai qu'à dire merci. Merci à toi. Merci. Et puis une dépêche de dernière minute, je reviens un instant avec cette histoire de mari chassé. Apparemment c'est une épidémie. En voici deux autres, des jumeaux polygames cette fois, eux aussi contraints de quitter le domicile conjugal avec tous les matelas sur le dos. Mais me direz-vous, où sont les crocodiles et les hippopotames? Eh bien, cette année, ni crocodile ni hippopotame. Le danger au bord du lac vient des vaches qui refusent d'aller chez le coiffeur. Et oui, résultat, elles ont des cornes plus que menaçantes. Voici d'ailleurs la dernière image transmise par notre reporter avant qu'il ne doive abandonner sa caméra et s'enfuir à toutes jambes. Au chapitre économique, les derniers chiffres des exportations sont excellents. La preuve, dans ce sac, avec un stock de vêtements négocié pour moi par la barman de l'hôtel, histoire de payer 2 fois moins cher. Et alors, c'est pour qui ce qu'il y a dans ce sac? J'entends pas bien. C'est pour qui? Eh oui, Fanny, c'est pour toi, ma chérie. Et bien sûr, un peu pour Jules aussi. Et d'ailleurs, ça m'amène à la conclusion de ce journal et au pourquoi de cette édition spéciale annoncée tout au début. Édition spéciale, roulement de tambour.
Eh bien, pour féliciter Jules d'avoir passé son TFC, bien sûr, la nouvelle a réjoui les Burundais qui ont manifesté leur joie de différentes manières, certaines parfois très acrobatiques. Interdiction de faire la même chose sur les fauteuils du salon. Encore 5 dodos et je reviens. Gros bisous à tout le monde. Portez-vous bien.